Bonjour, donc je vous retrouve pour une petite vidéo un peu différente de celle que je peux faire d'habitude. C'est la première vidéo challenge que je fais. C'est un challenge que j'ai vu sur la chaîne de Sabrina Passion des Oracles et Miss Florence. Et j'ai trouvé ça super fun et j'ai eu envie de le faire, donc du coup voilà. Donc le premier c'était le challenge Mon âme en 15 tarots. Donc moi j'ai pas assez de tarots dans ma collection pour pouvoir le faire. Je m'étais dit au début je vais le faire du coup avec tout jeu confondu, donc tarot, oracle et le normand. Et après j'ai vu qu'elles avaient sorti à la demande du coup le challenge Mon âme en 15 oracles, donc la version oracle. Donc je me suis dit sinon je vais faire la version oracle, mais je me suis aperçue qu'il y avait des thèmes qui me parlaient pas forcément. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire donc comme dans le challenge de base, je vais reprendre 15 thèmes, mais 15 thèmes que je vais aller piocher donc soit dans la version du challenge oracle, soit dans la version du challenge tarot. Et puis du coup moi je répondrai avec en piochant dans mes jeux, mais tous jeux confondus. Voilà, donc pour la première partie, les 5 premières les 5 premiers thèmes, ça va être que des oracles. Donc voilà, là je pars sur le challenge vraiment avec juste les thèmes des oracles. Donc la première question, c'est mon tout premier oracle, l'oracle avec lequel j'ai débuté. Donc pour moi, c'est celui-là. Hop. C'est l'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux. Donc Arnaud Rioux, c'est quelqu'un que je suis depuis des années. J'aime beaucoup ce qu'il fait, son enseignement, sa manière de voir les choses. Il y a quelque chose que je trouve très posé et très sage à chaque fois que je vois des vidéos ou des conférences de lui. Donc en tout cas, ça me parle beaucoup. Et pendant longtemps, quand j'ai souhaité commencer à travailler avec les oracles, en fait, je cherchais mon premier oracle et j'arrivais pas à trouver d'oracle qui me parle. Je crois que j'ai mis vraiment plusieurs mois, peut-être même quasiment un an à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser aux oracles avant d'avoir le premier où je me suis dit ah ouais, c'est celui-là que je vais prendre. Et donc c'était l'oracle du peuple animal. Donc au niveau des illustrations, c'est pas forcément mon type d'illustration préféré. Après elles sont quand même jolies, mais moi je suis un petit peu dérangée par le fait que alors la carte du bison c'est une de mes préférées sur ce jeu là, et c'est une avec laquelle j'ai beaucoup travaillé. Mais c'est juste que ça semble un petit peu, enfin la résolution je trouve n'est pas très bonne. Il y a Là, par exemple, la carte de l'éléphant, c'est hyper flou, quoi. Et comme moi, je suis très sensible, j'aime beaucoup dessiner et tout ça, donc tout ce qui est artistique, moi, je vais être très sensible à ce qui rentre dans ma conception du beau au niveau artistique. Et j'étais un peu gênée par le fait que, voilà, il y a certaines cartes, elles sont un petit peu... moi, j'aurais aimé que ça soit plus net. Mais voilà, sinon le jeu est très bien et j'aime beaucoup du coup le livret à travailler. Il est vraiment, c'est vraiment, on retrouve bien les enseignements d'Arnaud Rioux. Donc voilà, moi qui aime beaucoup ce qu'il fait, forcément son oracle me parle et j'aime bien travailler avec. Donc voilà pour mon premier oracle, c'est l'oracle du peuple animal. Après, hop, pour le deuxième thème, le deuxième, c'est l'oracle qui m'a permis d'écouter mon intuition. J'ai choisi l'oracle des reflets de Célia Mélesville parce que je trouve qu'il est justement quand même assez pertinent par rapport à ça. Le fait de travailler sur l'intuition. Donc même s'il y a quand même des petits titres qui peuvent orienter, je trouve qu'il est vraiment... il est bien pour travailler au niveau de l'intuition. Donc j'aime beaucoup le travail de Célia, je me sens très proche de ce qu'elle fait graphiquement parlant. Et même au niveau de ce qui émane d'elle un peu, en tout cas de ce qui apparaît à travers ses vidéos,
j'ai souvent ressenti pas mal de similitudes avec moi, donc où voilà, je me disais tiens ça fait résonance en moi, et du coup c'est forcément une personne, voilà, je veux me sentir assez proche du travail qu'elle fait et des jeux qu'elle crée. C'est des jeux avec lesquels je vais facilement pouvoir travailler parce que je me sens bien en phase avec. Donc voilà pour l'oracle des reflets. Donc moi j'ai la deuxième édition, celle qui a les tranches noires. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs en réfléchissant, oui, c'est mon premier jeu du coup auto-publié que j'ai acheté. Avant celui-là, j'avais acheté que des mass market, donc c'est aussi celui-là qui m'a fait découvrir le monde des jeux un peu auto-publiés, et du coup bah, la qualité qui peut quand même être autre au niveau justement de la qualité des cartes, la douceur du finish de la carte, enfin bref, bon. C'est un jeu que j'aime beaucoup, bon, de toute façon comme tous les jeux de Célia, j'adore. Donc voilà, je trouve qu'il est vraiment bien pour faire travailler l'intuition. D'ailleurs, il a été créé quand même dans cette optique-là, puisque le petit livret qui l'accompagne, il y a quelques petits mots-clés qui sont donnés avec pour quand même orienter si vraiment on bloque. Mais il est quand même créé pour être utilisé à l'intuitif. Et je trouve qu'il fonctionne très très bien comme ça. Donc voilà pour le numéro 2. Ensuite, en numéro 3, on a donc un oracle qui a bouleversé ma vision des cartes. Alors là, du coup, ça va sûrement pas servir à grand chose que j'en parle, parce qu'en fait, c'est le petit oracle que moi j'ai créé pour travailler pour moi et pour mes clients. C'est un oracle en fait un oracle pour travailler sur le transgénérationnel. Donc je sais qu'il en existe quelques-uns où on peut travailler un peu sur le transgénérationnel, avec notamment l'oracle d'Anka, il me semble, si je ne me trompe pas du nom. Il y a aussi l'oracle de la psychogénéalogie ou quelque chose comme ça. Il y a certains oracles aussi sur les vies antérieures qui peuvent s'appliquer au transgénérationnel. Mais moi, quand je cherchais du coup un oracle pour travailler le transgénérationnel, tous les oracles sur lesquels je suis tombée, ils me parlaient, mais alors vraiment pas du tout, et je sentais que j'arriverais pas à travailler avec. Donc au final, je me suis dit, je vais tout simplement créer le mien. Voilà, ça sera le plus simple. Donc là, pour l'instant, honnêtement, c'est juste des vieilles cartes de visite que j'ai repris, et j'ai juste mis mes thèmes du coup dessus. Donc il n'y a rien de folichon. Pour l'instant, il est en version version bêta, on va dire. Donc moi je m'en suis pas mal servi pour mon travail à moi de transgénérationnel, et une fois que je l'avais un peu pris en main, testé pour moi, je m'en sers aussi beaucoup pour les clients que j'accompagne, puisque pour ceux qui peut-être ne connaissent pas ce que je fais de l'accompagnement énergétique. Donc il y a une partie guidance avec les cartes et tout ça, mais il y a aussi tout ce qui est soins énergétiques, travail sur le transgénérationnel pour aller libérer justement les traumas qui sont coincés entre guillemets plus haut dans les branches de l'arbre généalogique, et qui peuvent avoir des conséquences après sur les descendants au niveau de croyances limitantes, de blocage, de phobie. Et du coup en fait cet oracle là, moi je m'en sers pour aller justement je m'en sers, alors après j'ai d'autres outils aussi bien sûr, les réceptions médiumniques et tout ça, mais du coup ça me sert d'outil de base pour aller mettre en lumière le pan d'histoire qui est concerné au niveau de l'ancêtre qui a besoin d'exprimer ce qui s'est passé pour lui. Et ça fonctionne du coup très bien. Donc pour l'instant, voilà, il est en cours de... Je travaille toujours dessus, et je suis en train de travailler sur les illustrations, puisque j'adore aussi dessiner et tout ça, tout le côté créatif, c'est aussi quelque chose qui me passionne. Donc je suis en train de travailler dessus pour pouvoir l'éditer par la suite. Mais pour l'instant, voilà, c'est encore en
en cours de création. Donc voilà, peut-être l'an prochain, il verra le jour pour être voilà, publié et puis pour pouvoir servir à d'autres personnes. Et du coup, le fait que ce soit lui que j'ai choisi par rapport au fait qu'il ait bouleversé ma vision avec les cartes, c'est parce que, donc, comme je vous ai dit, moi je m'en suis servi pour travailler sur mon transgénérationnel et via cet oracle-là, j'ai eu vraiment un travail assez en profondeur sur des thèmes très forts au niveau de ce qui a pu arriver à certains ou certaines, notamment de mes ancêtres. Et du coup, c'est vrai que ça a été quelque chose d'assez assez touchant. Et du coup, pour moi, c'est celui, voilà, si je dois en choisir un qui a bouleversé ma vision des cartes, ben, même s'il paye pas de mine comme ça, et ben en fait, c'est celui-là. Ensuite, en numéro 4, un oracle pour mon développement personnel, j'ai choisi l'oracle des couleurs pour la vie de Philippe Houillet. Donc, c'est un petit jeu qui arrive vraiment dans voilà, une petite boîte qui paye pas de mine comme ça. Et il y a juste, c'est juste des cartes avec des couleurs. Donc il peut paraître très simple. Comme ça, le dos par contre je le trouve trop beau. J'adore le dos. Et moi j'avoue que j'ai quand même un petit faible pour les jeux de petite taille. Parce que comme j'ai des petites mains, les jeux de petite taille comme ça, les versions mini ou quoi, moi j'adore parce que je trouve que c'est tellement agréable à manipuler que voilà, je suis fan des versions mini. Et là d'autant plus pour un jeu où il y a juste des couleurs comme ça, il n'y avait pas besoin d'avoir des cartes immenses, donc je trouve que la taille est juste parfaite. Alors au niveau du nombre de cartes, je sais même plus combien il y en a. 50, il y a 50 cartes, donc 50 nuances différentes. Et c'est un jeu que j'utilise pour le travail personnel, que je trouve vraiment très très bien. Alors lui d'ailleurs, je pouvais le ranger dans plein d'autres catégories du challenge. Et finalement je l'ai rangé dans celle-là parce qu'il fallait bien que j'en choisisse une. Et voilà. Mais il aurait pu aller dans plein d'autres catégories tellement je trouve qu'il est complet, qu'on peut vraiment travailler sur plein de choses avec. Alors que de base il paye pas de mine, on pourrait se dire bon juste des petites cartes de couleur comme ça. Il est accompagné d'un livret et son système est vraiment super bien fait en fait. On a du coup pour chaque couleur on va déjà avoir une polarité, donc la polarité plus ou la polarité moins, en fonction de si on est entre guillemets bien comment dire, aligné entre guillemets avec les valeurs du coup du message, ou si on est en excès ou en manque des notions de cette couleur. Donc par exemple pour l'orange ça va être donc le couple de polarité, c'est l'expressivité ou l'inexpressivité. Donc en fonction de si la carte arrive à l'endroit ou à l'envers, on va soit être dans l'expressivité avec donc les polarités plus, on va avoir le mouvement, rebondir face aux événements, la joie, exprimer ses émotions, etc. etc. Et si la carte est à l'envers, donc on est sur la polarité moins, l'inexpressivité, et on va donc avoir les notions telles que dépendre de ses émotions, ne pas se bouger suffisamment, le corps qui manque d'exercice, ignorer ses besoins et tout ça. À chaque fois, on a également un petit message, donc le message numéro 1 qui correspond à la polarité plus, donc par exemple pour ici c'est à l'écoute de mon corps, je réponds pleinement à ses besoins et je laisse s'exprimer mes émotions. Et le message numéro 2 qui correspond, donc si on est en polarité moins, il est important que l'énergie circule dans mon corps et que je m'adonne à de l'exercice physique. Et on a un petit texte toujours un petit peu plus complet où on va pouvoir voilà, aller un petit peu plus en profondeur dans les notions. Il y a toujours, ça aussi j'aime bien, un petit sous-titre à la couleur. Donc là par exemple pour le orange c'est le joyeux. Et c'est un livre vraiment qui va vraiment permettre, par exemple le jaune on a le compétent, ça va au niveau du couple de polarité, on est sur être ou paraître. Et c'est vraiment en fait quelque chose qui va, moi je trouve que c'est un jeu qui permet vraiment d'aborder, tiens Blueblipus, qui permet vraiment d'avoir un travail en profondeur. Et vraiment j'ai été assez,
surprise dans le bon sens quand je l'ai reçu, parce qu'il m'avait attirée, et je l'avais un peu acheté comme ça parce que j'étais attirée, mais quand je l'ai reçu et que j'ai commencé à me plonger dans le livre, je me suis dit ok, en fait on peut vraiment faire un travail très en profondeur avec. On a par exemple le noir, on a donc l'acceptation, la non-acceptation. Donc c'est celui qui accepte. Enfin voilà, bref, je vais pas passer 30 000 heures dessus, mais je le trouve vraiment super. Et je trouve qu'on a vraiment on peut travailler plein de choses avec. Donc, bon, mis à part l'intuition par rapport aux illustrations, hein, ça avec celui-là, c'est pas là-dessus voilà, qu'on va pouvoir le travailler, mais il est vraiment. Enfin voilà, bref, celui-là, je l'aime beaucoup, je le trouve super. Ça fait partie, je pense, de mes must-have dans mes jeux. Ensuite, en numéro 5, et ça va être déjà le dernier de cette sélection, puisque donc on a 15 thèmes en tout et c'est divisé en 3 vidéos. Donc en dernier, pour le numéro 5 de cette première partie, on a donc, numéro 5, c'est celui-là, un oracle qui m'a surpris en bien. Donc un oracle qui m'a surpris en bien, j'ai choisi Divine, révéler les pouvoirs du féminin sacré. Donc j'ai pas mal hésité, en fait pareil, donc en fait Divine et les couleurs pour la vie, c'est vraiment 2 oracles que je pouvais caser dans plusieurs catégories. Et j'ai notamment hésité à qui est-ce que je mettais pour le développement personnel et qui c'est que je mettais pour qui m'a surpris en bien. Parce que en fait les couleurs pour la vie, ils m'ont vraiment aussi pareil, vraiment surpris dans le bon sens, quoi. J'étais vraiment assez surprise. Et Divine, c'est aussi un qui est super pour le développement personnel. Donc en fait les deux peuvent vraiment correspondre aux 2 catégories. Puis ils pouvaient même aller dans d'autres catégories, mais bref. Donc lui je l'ai pris pour voilà, un oracle qui m'a surpris en bien, parce que de base je cherchais, en fait je furetais et dans les reviews, et je cherchais un oracle sur justement le féminin sacré, un oracle pour venir travailler le féminin sacré. Et de base en fait celui-là je suis tombée dessus, et normalement comme je vous ai dit, moi je suis très sensible au niveau des illustrations, et celui-là de base les illustrations ne me plaisaient pas. Parce que par rapport à mes critères qui sont, je précise, mes critères vraiment personnels, pour moi j'ai tendance à aimer les illustrations où il va y avoir plus de détails, où ça va être assez travaillé et tout ça. Après c'est des illustrations que je trouve jolies, mais ça m'attirait pas. Parce que pour moi c'était des illustrations qui étaient, alors surtout autant au niveau ces cartes là encore ça va, celle-là par exemple je la trouve en fait super jolie et j'aime bien tous les symboles un peu qu'on peut voir dedans. Celle-là bon forcément il y a un chat donc j'aime beaucoup, mais c'était plus au niveau des représentations des femmes, toutes les cartes sur lesquelles il y avait des femmes. Pour moi voilà, c'est pas mon style du coup au niveau graphique. Donc c'est vrai que de base je me sentais pas forcément attirée, mais par contre j'ai vraiment eu là mon intuition qui me disait très fortement c'est celui-là que tu dois prendre, et tous les autres jeux sur le féminin dont j'ai regardé les reviews, ou voilà, que je voyais passer, je sentais que c'était pas celui-là. Donc je me suis dit ok, je sens que mon intuition elle me dit c'est celui-là. Alors par contre ouais, au niveau du dos, c'est ce que je disais quand j'ai fait la review, le dos est juste mais sublime, j'adore le dos. Et donc je me suis dit ok, même si voilà, je suis pas forcément attirée par les illustrations comme ça au premier abord, je sens que celui-là apparemment il a quelque chose à m'apporter, donc je le prends. Donc c'est ce que j'ai fait. Et dès que je l'ai reçu, en fait j'ai compris pourquoi. En effet il me correspond, enfin en fait le bouquin est super bien fait. Il y a un travail vraiment super intéressant justement au niveau des différents aspects du féminin qu'on peut faire avec. Il y a vraiment une vision de développement personnel qui est présent dedans. Donc encore une fois, d'où le fait que j'hésitais à le mettre pour la catégorie du développement personnel.
Mais il est vraiment bien. Alors voilà, après je vais pas refaire toute une présentation dessus, j'ai déjà fait une review du coup il y a quelques semaines. Mais il est vraiment bien. On va avoir en fait le jeu qui se compose en différentes familles et en différentes catégories. Donc c'est tout résumé dans ce tableau à double entrée. On a donc les différentes familles d'archétypes du féminin. Donc on a l'amazone, la matriarche, la femme enfant, la femme maternelle, la femme sensuelle, la femme accomplie et la femme mystique. Et on va avoir après différentes catégories de cartes. Donc on va avoir des cartes ressources et qualités, cartes blessures, cartes relations, amour et sexualité, carte ombre, donc d'où aussi le fait que lui je l'avais rangé dans les jeux qui peuvent travailler sur le shadow work, même si de base quand on le regarde comme ça c'est pas forcément un jeu qui parle au premier abord en se disant ah ouais lui je vais travailler sur mes zones d'ombre avec, ça parle pas forcément, mais en fait si, il y a toute une catégorie de cartes qui sont justement sur les aspects des zones d'ombre. Les cartes, donc la catégorie des cartes chakras et les cartes connaissance de soi et expression. Et je le trouve vraiment super bien fait. Le livret permet vraiment un travail très intéressant. À chaque fois, chaque catégorie, ça va se présenter d'une manière différente avec des exercices, des guidances, des mantras, des conseils, voilà, on a des petits exercices, on va avoir différents points tout ça au niveau tout ce qui est relationnel, enfin bref. Je le trouve vraiment très bien. Donc pour moi ça a vraiment été une surprise, voilà, dans le bon sens du terme. Parce que de premier abord, je pensais pas, je l'aurais juste vu comme ça, c'est pas un oracle de base que j'aurais acheté. Et en fait, bah voilà, j'aime beaucoup le travail qu'on peut faire avec, je le trouve vraiment très intéressant au niveau du travail qui peut être fait avec. Donc voilà pour mon choix numéro 5. Donc c'est déjà terminé pour cette première vidéo. Je vous retrouve donc pour la suite de ma petite sélection dans la vidéo suivante. Voilà. Donc vous pouvez, si vous êtes intéressé pour refaire le challenge, je vous invite à aller voir bien évidemment les chaînes des créatrices du challenge, donc Miss Florence et Sabrina Passion des oracles. Et puis voilà, vous aurez toutes les informations dans la barre d'infos. Voilà, très bonne journée ou soirée à vous.